Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour cette rentrée 2022. J'espère que vous avez passé tous un très bel été. Et oui, je reviens après plusieurs semaines de pause. Alors je peux pas dire vacances, mais vraiment pause. Je me suis rendu compte que ça me manquait de vous proposer des tirages sur YouTube. Donc me revoilà avec donc pour thème quel défi pour cette rentrée. Donc vous noterez qu'il n'y a pas les vidéos des signes. C'est un choix de ma part puisque pendant ce temps de réflexion, ce temps de pause, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'aimais faire et d'autres moins, dont notamment les signes, d'autant plus que je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos de ce type. Moi j'ai envie de vous proposer des vidéos qui me ressemblent plus, dont notamment, typiquement, quel est mon défi? Là c'est message général pour cette rentrée, pour ce mois de septembre 2022. J'ai envie d'instaurer ça, un rendez-vous mensuel tous les mois. Quel est votre défi? Je pense aussi vous proposer quel est votre défi dans le côté sentimental, qu'est-ce que vous avez à travailler, et aussi une autre vidéo, quel est votre défi par rapport à tout ce qui est développement personnel, et aussi intuition, tout ça. Donc ça, je vous le proposerai au fil des jours, puisque c'est dans mon intention. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse déjà, ou si vous avez des idées de thématiques, de tirage, puisque je pense que je vais plus revenir pour ça, plutôt que pour des signes, des vidéos des signes ou des vidéos de la semaine. Voilà, de toute façon je vous expliquerai tout ça aussi sur ma newsletter. N'hésitez pas à vous y inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez tout dans le menu en dessous de la vidéo, tous les liens sur mon site internet pour une guidance privée, le lien pour le formulaire pour la newsletter, me retrouver sur Instagram, Facebook également. Et aussi vous procurer l'oracle La Magie au quotidien si vous le souhaitez. Voilà, vous avez tout en dessous de la vidéo. Allez, comme vous pouvez le voir, je vais commencer le tirage. Nous avons 3 jeux, un tarot, un oracle, l'oracle de l'œil de lotus et un Lenormand. Je vais vous les montrer déjà, peut-être comme ça vous allez choisir aussi par rapport aux illustrations, pour voir quel est un peu celui qui vous attire le plus. D'accord ? On est sur 3 jeux complètement différents, d'où aussi mon choix, donc voilà. À vous de voir quel est celui qui vous attire le plus. Donc là, je vous rappelle, la thématique, c'est quel est votre défi pour ce mois de septembre 2022. Défi messages généraux. Ok? Allez, je vous retrouve de suite avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot pour donc ce mois de septembre. On va voir un peu ce qui vous réserve, ce que vous avez à travailler pour vous, par rapport aussi à votre situation. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez vraiment les messages qui vous appellent, qui correspondent le plus à votre situation. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui tombent. Allez, quel est le défi pour ce mois de septembre 2022? Donc nous avons déjà dans un premier temps, nous avons le 6 d'épée, donc j'en ai qui se sont retournés, j'en ai 2. Donc nous avons, je prends aussi celle-ci, donc nous avons le 8 de bâton, le 2 de bâton, le roi de denier, on va prendre une 5e pour lire un peu tout ça. Allez, alors déjà vous voyez, et reine d'épée, donc on a quand même... nous n'avons pas, en tout cas, d'arcane majeur. Je dis ça, mais en d'autres paquets, j'ai le soleil. En tout cas, nous avons un personnage homme-femme. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose à travailler en duo ou alors à trouver un équilibre pour vous dans vos énergies yin et yang. D'accord? Je vais y venir un peu plus tard. Vraiment, ce que je ressens dans un premier temps avec ce 6 d'épée, moi, ce qui m'est apparu dès que j'ai vu la carte, c'est il faut mettre du mouvement dans votre vie. Là, on vous invite vraiment à mettre du mouvement dans votre vie, à oser aussi peut-être tourner le dos à des choses, des situations ou des personnes qui ne vous correspondent plus, vous voyez, et d'aller voguer pour le coup vers de nouveaux horizons, vers ceux qui peut-être que vous ne connaissez pas
encore, vous voyez, aller à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux domaines, nouveaux réseaux peut-être. Là, vraiment, c'est important pour vous de mettre du mouvement dans votre vie. Donc ça peut être un mouvement physique dans le sens, effectivement, allez vous déplacer peut-être, si vous avez besoin de changer d'air, allez le temps d'un week-end ou autre, partir ailleurs dans une autre ville, ou vous ressourcer à la montagne, à la campagne, voir comment ça vous parle, ou alors mettre du mouvement, acter quelque chose, un acte concret pour vous. Tournez-vous vers de la nouveauté, vers de nouvelles personnes, vers ce qui résonne en vous, parce que quand même nous avons deux cartes de la famille des bâtons qui sont quand même une énergie de feu, dont notamment aussi le soleil en d'autres paquets. Donc on vous demande quand même de rayonner, d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, de ce que vous avez effectivement envie de vivre. D'accord? Le 8 de bâton, c'est aussi une carte qui va vite, beaucoup, on est dans l'action là aussi, donc vous voyez quand même, c'est quand même, je dirais, accentuer le fait d'être dans l'action pour vous ce mois-ci. Donc là, on sort du côté spectateur, on devient acteur. Et on le voit avec ce 2 d'épée, ce 2 de bâton, pardon, que on vous demande d'être dans l'action, de poser des actes concrets. Peut-être aussi vous rapprocher de personnes qui sont dans la même énergie que vous voyez, qui ont les mêmes idées que vous, pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, penser à une association, un travail en commun, vous voyez, il y a des choses comme ça. D'où travail en commun avec l'homme et la femme, on a le roi de denier et la reine d'épée, donc on a cette énergie en tout cas avec le roi d'épée, de faire en sorte que matériellement il ne manque de rien, de faire en sorte aussi de vous assurer que même pour vous dans le futur, que comment dire, le roi de denier, c'est quand même une personne qui vient vous apporter du réconfort, qui vient vous rassurer, vous épauler, vous voyez, qui est quelqu'un de stable, vraiment stabiliser une situation aussi. Là, on est dans le concret avec le denier, avec le roi de denier. Alors qu'avec la reine d'épée, nous sommes dans des énergies, voilà, de réflexion. Le mental est fort, effectivement, on a un fort caractère, mais on est là, on est dans la logique, dans la réflexion, dans l'analyse, et vous allez trouver un équilibre entre tout ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez trouver cet équilibre, ou est-ce que vous allez être aidé, épaulé par rapport à une personne qui correspond à ces énergies-là? C'est vous qui voyez par rapport à votre situation, mais on peut penser effectivement à un partenariat, une association, puisqu'on a ce 2 de bâton qui est au centre du tirage. Ensuite, par rapport au soleil, là clairement on vous invite à prendre votre place, à rayonner. Donc vous voyez, on est quand même dans ces énergies d'action, de positionnement, d'affirmation de soi en fait. J'ai envie de... Bon, on va recouvrir de toute façon. Voir un peu quel est votre défi pour compléter tout ça pour ce mois de septembre. Donc nous avons le 5 de bâton. On a les freins là. Il faut lever certains freins, certaines situations. Nous avons le monde. On a le 6 de bâton. On a la justice. Et une dernière carte qui s'est retournée, hop hop hop, que voilà. Et nous avons le 4 de bâton. Beaucoup de bâtons quand même. Hein. Et un autre paquet, la reine de bâton. Allez, bim. Vous voyez, c'est... Donc on est beaucoup dans le feu, dans l'action, dans ce qui fait sens pour soi ce mois-ci, pour vous, clairement. Alors oui, vous risquez de rencontrer des embûches, des obstacles, des rivaux, des personnes qui vont vous bloquer, peut-être aussi s'il s'agit d'ordre professionnel, un peu d'une compétition, rivalité. Mais clairement, moi j'ai envie de vous dire, parce que là je le ressens comme ça, c'est la seule ombre au tableau. Ça peut être aussi vos peurs, aussi peut-être conflits intérieurs, mais moi ce que je ressens, c'est que vous avez la force, vous avez justement l'analyse nécessaire, la force intérieure, la force mentale, d'aller au-delà des petits obstacles, parce que clairement il s'agit de petits obstacles. Moi ce que je ressens pour vous, c'est que là vous êtes en quête de sens, en quête effectivement d'aller, je dirais, de trouver votre objectif, de nouveaux objectifs, de nouvelles choses pour vous épanouir en fait. Moi je ressens vraiment comme ça, et vous avez toutes les, je pense que vous savez au fond de vous
vers où aller, vous savez déjà ce qui est en train de germer en vous, mais que vous ne laissez pas encore assez de place. Donc là, vraiment, ce qu'on vous demande pour ce mois-ci, c'est de laisser de la place à ce qui vous anime, de mettre de côté les doutes. De toute façon, vous savez le faire avec votre sens de l'analyse, de trouver les bons partenaires, si vraiment c'est dans vos objectifs de trouver un partenariat, une association, ça peut être effectivement de cet ordre-là, puisqu'on a la justice sur le roi de denier. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va être acté pour vous ce mois-ci. Hein. On le sent que vous allez construire quelque chose. D'où, je pense que ce qui est nécessaire dès le départ, dès ce mois de septembre, c'est d'être dans l'action. Là, il faut être dans l'action, dans le mouvement, acter des choses, même communiquer si besoin est, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre voie, que vous allez trouver effectivement votre épanouissement personnel, que vous allez réussir à transformer des situations de conflit en succès pour vous. Clairement, on vous voit vers la justice, enfin vers le succès, vers la réussite, et la justice, elle vient acter, elle vient confirmer ça. Donc effectivement, on peut penser qu'il peut s'agir d'un contrat pour vous à signer ce mois-ci, peut-être contrat d'embauche, contrat, comme je vous disais, de création d'un partenariat, d'une association, contrat peut-être, puisqu'on vous parle aussi avec le 6 d'épée de bouger, peut-être contrat de déménagement, donc location, achat d'appartement, mais toujours est-il, on le voit quand vous êtes dans la structure. Vous n'allez pas aller tête baissée, au contraire, c'est bien réfléchi, c'est bien structuré, c'est bien analysé, puisqu'on est en... On le sent que vous êtes de toute façon vous agissez que si c'est stable, équilibré, carré même pour vous. Et on finit avec ce 4 de bâton qui confirme effectivement cette construction sur des bases solides, sur une stabilité de vie en fait. Là vous construisez pour votre stabilité matérielle je pense. Moi mon ressenti on est dans de la stabilité matérielle mais vous réussissez. Clairement, vous y arrivez pour ce mois-ci. Et en d'autres paquets, j'ai cette reine de bâton, cette belle reine de bâton, qui est effectivement, ça peut vous représenter, hein, ou représenter une personne, d'énergie effectivement féminine, qui est là pour vous apporter de l'aide, mais aussi de vous apporter son énergie de leadership, d'action, de meneur. Vous voyez, il y a cette idée, on mène les choses, on mène la danse, on mène notre projet à bien et vous allez y arriver. Je pense que vous savez déjà au fond de vous ce que vous voulez, c'est juste le déclic, le point de départ, mais vraiment, c'est ce qui vous, je dirais, vous reste à faire. C'est que pour débuter ce beau mois en tout cas de construction. Petit message, conseil avec l'oracle La Magie au quotidien. On va voir un peu quel est votre conseil pour ce mois-ci, quelle affirmation. Donc là, on est dans un conseil bien net, c'est j'écoute mon corps, je me concentre sur ce qu'il a à me dire. Donc ce mois-ci, vous risquez d'avoir des messages par rapport aussi à vos sensations. Prenez le temps aussi d'écouter votre corps parce que vous saurez dans quelle voie est bonne pour vous ou pas. Vraiment, n'ayez crainte, il vous informera vraiment de ce qui est bon pour vous. Et ouais, j'allais dire, oui, je vais finir avec un dernier conseil, mais j'aime bien cet oracle, hein, les anges parmi nous. Donc on va voir un peu quel message, le conseil angélique, on va dire. Allez. Et vous avez pour vous, on a Baba Yaga qui est une déesse. Donc c'est une personne qui est, donc on est dans le côté sorcier, la dualité, et la femme avisée et sauvage. Donc on est quand même, la femme, moi je pense, on a cette énergie quand même féminine qui est d'action, qui est aussi, on a cette dualité comme je vous parlais, yin et yang en début de tirage. Trouvez l'équilibre. S'il s'agit d'une relation, trouvez l'équilibre aussi par rapport à votre relation, parce que de toute façon la construction, elle est là, mais c'est une question d'équilibre, de trouver le bon dosage, vous voyez, le côté sorcier, moi je pense à la potion magique, trouver la bonne formule. Donc là, clairement, on est dans ça pour pouvoir bâtir avec justement de bonnes bases. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, et donc je passe à la suite avec l'oracle l'œil de lotus. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'œil de lotus pour ce tirage de ce mois de septembre pour connaître quel est votre défi. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour voir un peu quel est votre défi, là en tout cas dans le domaine général de votre vie de tous les jours. Ok ? Donc n'oubliez pas, tirage général, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous par rapport à votre situation. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je suis avec les cartes qui tombent, donc on va voir un peu quels sont les messages pour vous, pour ce mois-ci. Donc on va quand même, je vais découvrir. Donc on a déménagement, abondance, créativité. J'en prends deux autres pour voir un peu quel est votre défi pour ce mois-ci. Et une autre. Alors, on va peut-être, voilà. Donc nous avons les pensées et nous avons l'envoûtement. Alors,
vous les voyez? Oui, très bien. Donc, c'est assez marrant, puisque ça commence quand même avec un peu la même énergie que le tirage précédent, c'est-à-dire déménagement, mettre du mouvement dans votre vie. Mais là, en l'occurrence, on parle carrément, ça peut changer je veux dire de biens immobiliers, hein, déménagement de maison, de logement, mais aussi pourquoi pas changer de ville, changer d'air. Alors moi je ressens besoin de changer d'air pour pouvoir aussi vous ouvrir à d'autres perspectives. C'est comme si vous étiez bloqué en ce moment, comme vous voyez on a l'envoûtement, donc on le sent que peut-être il y a une emprise, des pensées négatives aussi, des situations qui peuvent vous bloquer. Les pensées peuvent être un peu trop présentes, donc c'est ça aussi qui peut vous bloquer, peut-être tendance à ruminer et donc forcément à ne pas écouter, je dirais, les messages de la vie ou à ne pas y voir clair par rapport à je dirais, la voie à prendre pour vous, pour votre bien-être, votre épanouissement personnel. Et pourtant, on vous dit, autour de vous, il y a de l'abondance, il suffit de l'ouvrir, de s'ouvrir à elle, je dirais, de savoir la voir aussi. À mon sens, ce qui vous est demandé cette semaine, ce mois-ci, et ce qui est, je pense, fort intéressant à développer pour vous, c'est votre créativité. La créativité, effectivement, là on le voit, bon, on a le peintre, donc ce n'est pas forcément une activité artistique, même si ça peut l'être, on est d'accord, si ça vous parle ainsi, c'est très bien, mais la créativité, c'est aussi des idées, par exemple, que vous pouvez avoir pour mener à bien un projet qui vous tient à cœur. La créativité, c'est aussi, par exemple, vous avez votre projet, je sais pas moi, de potager, bon, faire un enclos, etc. Vous voyez, ça c'est, on est créatif puisque on développe aussi l'imaginaire, le fait de construire, d'imaginer des plans, vous voyez, et de aussi quand on fait, au moment, voilà, là il est en train de peindre, vous voyez clairement, la créativité c'est aussi ce moment quand on fait, quand on acte des choses, quand on crée les choses par soi-même, et de là vous verrez, ça libère, je dirais, l'esprit, et on s'ouvre à d'autres perspectives, et donc d'autres idées arrivent, etc. Et là, quel que soit le domaine, mais vraiment, quel que soit le domaine, pardon, excusez-moi. Ah, donc la créativité, vous pouvez l'avoir, et je pense que vous l'avez, vous en êtes conscient, vous la touchez du doigt, mais c'est comme si vous ne l'exploitez pas complètement. Donc moi, à mon sens, là, ce qui vous est clairement demandé, c'est de aussi, voilà, oser vous ouvrir à ça, mettre du mouvement dans votre vie, comme je vous disais, mais je pense que là, on est dans du mouvement intérieur aussi, pour le coup, c'est se délester des pensées bloquantes, des pensées qui sont effectivement toxiques, négatives, et s'ouvrir à ce qui résonne en vous, donc voir comment résonne en vous je dirais, ce désir, cette envie de créativité, le moyen d'expression que vous avez. C'est plutôt ça, vous voyez, moi je verrais plus comme un moyen d'expression que vous avez, parce que quand vous l'aurez, quand vous lancerez complètement dans ça, vous verrez que vous ouvrirez à autre chose. En autre paquet, j'ai l'amitié, donc on le voit quand même que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être bons conseillers, qui peuvent vous épauler. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? On continue avec les cartes. Donc voilà, on a maladie. Donc vous voyez, maladie, le mal-être. On a le travail, peut-être un mal-être au travail aussi. Il peut y avoir de ça. On a quoi? On a la femme, nous avons interdiction. Et le dernier, et on a la tristesse. Et en d'autres paquets, on a guérison. Bon, on le sent que ce mois-ci, ça peut être un peu compliqué pour vous, parce que quand même, il y a beaucoup de choses, vous devez faire face à beaucoup de choses. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, besoin de mettre du mouvement dans votre vie. Peut-être un peu, là, votre défi, c'est de voir quel est le sens que vous souhaitez avoir pour votre vie personnelle, professionnelle aussi, puisqu'on a la carte travail qui est tombée. Donc, à voir, est-ce que c'est le travail qui vous rend mal ? Qui vous rend pas bien, donc là auquel cas se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui peut vous épanouir, qu'est-ce qui vous plaît réellement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer. On le sent, on a la carte de la femme au milieu, donc ça peut être une partenaire, une amie ou vous-même, mais aussi il y a cette énergie pour moi de femme, d'être à l'écoute de son intuition, de ressentir, d'être à l'écoute de ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne en vous. D'accord? On le sent qu'il y a ce mal-être. Vous êtes en cheminement pour trouver une solution. Clairement, ce mois-ci, alors peut-être que vous n'allez pas encore la trouver ce mois-ci, mais vous êtes en cheminement pour trouver une solution. À mon sens, ce qui est intéressant, ce qui est important pour vous, c'est de savoir analyser la source de votre tristesse. D'accord?
de votre malaise aussi, puisqu'on a deux cartes quand même qui sont assez fortes. Si ça vient du travail, là, ne vous mettez pas justement des interdits, ne vous bloquez pas. Ne croyez pas que vous pouvez être, sans ce travail, vous ne pouvez rien faire d'autre. Au contraire, il y a une richesse en vous que vous ne soupçonnez pas. Et vraiment, croyez en vous. Là, c'est vrai que c'est un petit message personnel parce que ça me fait penser à ce que j'ai vécu il y a quelques temps, je dirais. Et donc, c'est clairement ça. Ne vous mettez pas des barrières parce qu'en fait, on se met soi-même des barrières alors que les solutions, vous les avez aussi également vous. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est vous vous interdisez les choses. Vous vous interdisez d'aller vers une voie qui peut vous correspondre, qui peut en tout cas vous permettre d'être dans l'abondance et dans l'accomplissement même personnel. Mais il y a beaucoup de blocages. Et à mon sens, les blocages sont les pensées. On a des pensées bloquantes. Donc là, votre défi pour ce mois-ci, clairement, c'est de sortir de ces pensées bloquantes, de peut-être un peu les saboter, vous voyez, trouver les solutions plutôt que de voir les problèmes. Trouver aussi la guérison, donc la guérison intérieure, puisque quand même il y a beaucoup de malaise ce mois-ci, pour vous permettre de sortir, je dirais, de ces blocages, de cette situation bloquante, de cette tristesse, de ces tourments qui vous bloquent dans votre créativité, dans votre expression de soi. D'accord ? Je pense que là c'est un message très important. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que votre défi, voilà, vient de là. C'est quand vous arriverez à renverser la vapeur, je dirais, vous verrez que là, vous serez dans votre épanouissement personnel. Ensuite, on va voir le petit message, le message conseil avec l'oracle La Magie au quotidien. Donc, nous avons deux cartes. Mais deux cartes loi d'attraction. La première, c'est « J'accueille les belles surprises de l'univers ». Et j'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes, d'accord? N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous disais en d'autres paquets, nous avions l'amitié. Il y a cette idée, effectivement, aussi, d'être entouré de bonnes personnes. Et pour cela, il faut être dans de l'ouverture, dans des énergies d'ouverture. Donc, clairement, ce sont deux affirmations qui peuvent, en tout cas, vous permettre d'être dans l'ouverture, d'accueil et de rencontre de bonnes personnes. Je pense que c'est effectivement, ça peut être aussi intéressant pour vous d'être dans ces énergies d'accueil, de nouveauté. C'est comme si vous étiez un peu trop embourbé dans une situation négative, pas bonne pour vous. Là, il faut s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives. Vous voyez, comme je vous disais dès le départ, première carte, mettre du mouvement dans votre vie. Et on va voir le petit message conseil avec l'oracle. J'aime beaucoup cet oracle, les anges parmi nous, pour un peu le conseil angélique pour ce mois-ci. Pour faire face à votre défi, je dirais, pour ce mois de septembre. Et nous avons... Nous avons Hathor, qui elle est donc dans tout ce qui est la gratitude, la régénération, la célébration. Donc à mon sens, gratitude, ça me fait écho dans le sens que peut-être être conscient des belles choses que vous avez déjà dans votre vie, la régénération, trouver le moyen de vous ressourcer, de vous régénérer, de retrouver votre énergie, de vous libérer justement de ce qui est négatif, toxique, pour enfin célébrer la vie que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'espère en tout cas que ce message, ce tirage a fait écho en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à très vite. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez choisi donc le Lenormand pour connaître votre défi pour ce mois de septembre 2022. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un tirage général, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent à votre situation, et aussi qu'il s'agit là d'un tirage défi pour votre vie, je dirais, de tous les jours, quel que soit le domaine. On verra par la suite les autres tirages que je vous proposerai dans les jours suivants. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tirage, s'il vous parle ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous connaître un peu votre défi pour ce mois de septembre 2022, pour cette rentrée 2022. Pardon, donc on a le chien, nous avons l'arbre, on a la lettre. Allez, deux cartes de plus. On a donc, nous avons le trèfle et nous avons le fouet. Donc,
là, ici, les premiers messages, moi ce que je ressens, c'est que quand même il y a un besoin de se mettre au calme, de trouver un moyen de se ressourcer, de se retrouver, de se régénérer. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de, je dirais, d'épreuves et que là il y a besoin de se ressourcer parce que ça vous permettra déjà d'accueillir surtout l'aide des personnes qui vous sont proches, d'accord, et même d'accueillir les messages, alors quand je dis messages, donc bien sûr ça peut être des informations importantes que vous allez recevoir, notamment une opportunité là à saisir. Et en fait, le message de ce mois-ci, c'est de savoir saisir les opportunités. D'accord? Et pour cela, je pense qu'en étant dans un état de calme, de bien-être, aussi un peu plus dans l'instant présent, du coup, vous saurez capter ce qui est bon ou pas pour vous, quelles sont les bonnes, je dirais, les bonnes informations, les bonnes propositions pour vous. Parce que vous voyez, j'ai le trèfle qui est juste à côté du fouet. Le fouet qui, des fois, peut faire penser à des disputes, à des désagréments, à des moments pas forcément agréable et on le voit que c'est côte à côte. Donc à mon sens c'est des messages, des propositions, vous allez en avoir, à vous de savoir, je dirais, jauger et même juger ce qui est bon ou pas pour vous. Attention parce que suivant effectivement le choix que vous ferez, il pourrait y avoir une belle opportunité, de belles occasions, une belle surprise pour vous, des messages positifs qui vous feront effectivement du bien et qui vous permettront, je dirais, de vous régénérer de plus belle, ou alors attention parce qu'il peut y avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose qui risque de vous, je dirais, d'avoir un petit coup de mou au moral, d'accord? Donc à vous de voir, de savoir juger les bonnes opportunités, d'accord? On va continuer avec d'autres cartes. Donc nous avons les oiseaux, nous avons, vous voyez, les souris, l'anxiété, le stress, les soucis. Donc je sens quand même que pour vous ce mois-ci il va y avoir beaucoup de communication. Donc attention, voilà, aux périodes au stress, comme je dis, notamment que là les souris elles sont sur l'arbre. Donc c'est comme si vous avez besoin de sérénité, de calme, mais vous n'arrivez pas à le trouver complètement. Donc attention aussi à votre entourage, dans le sens que être entouré, ne pas être seul, c'est très bien, mais aussi je pense qu'il faut savoir garder la limite, garder, je dirais, les bonnes distances pour que vous puissiez avoir vos moments à vous. J'ai la sensation que c'est important pour vous ce mois-ci. Conservez des moments à vous. Donc on a l'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bague. Et on en a une autre qui vient de sortir. On a le jardin. Ok. Donc, il risque d'y avoir des petits, je dirais, comme je vous disais, voilà, des petits stress, des petits coups de stress pour vous. Mais clairement, pour moi, pour ce mois-ci, je vous vois avoir de belles opportunités. À vous de vraiment savoir les saisir, puisqu'il va y avoir des propositions. Avec l'enfant, on a cette idée, pourquoi pas, de naissance ou de renaissance, de nouveaux cycles, vous voyez, de nouveaux départs entre le jardin et la bague. On le sent bien qu'il y a quelque chose, une opportunité, là un contrat, une union, pourquoi pas, ou une rencontre qui peut avoir lieu. Mais là, le conseil pour vous, c'est de savoir saisir ces opportunités. C'est vraiment, je le ressens comme ça pour vous ce mois-ci. Savoir saisir les opportunités, les invitations aussi. Je vois des invitations, mais vraiment, ne vous fermez pas. Au contraire, là, je pense que ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est on le sent qu'il y a une envie d'ouverture, une envie effectivement de second souffle, d'autres choses, d'aspirer à autre chose, et vous allez y arriver. Vous allez y arriver par le biais des rencontres. Donc à mon sens, si vous avez des invitations, il serait de bon augure pour vous d'y répondre favorablement, malgré peut-être la crainte peut-être si vous êtes timide, de rencontrer trop de monde, de vous ouvrir au monde ou autre. Vraiment, on vous invite à aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes ce mois-ci, puisqu'il y a de belles opportunités, de belles concrétisations et de belles rencontres qui peuvent venir à vous, et notamment comme un nouveau départ, un nouveau cycle. D'accord? J'ai envie de prendre 3 cartes de plus pour vous. Donc on en a une première, on a l'ours. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise, quelque chose pour vous qui se concrétise et qui vous apporte une stabilité. Voilà, on a le serpent. Bon, quand même, on a toujours on a 2 autres cartes.
Ok. On a donc le partenaire et on a l'encre. Donc on le sent quand même. Bon, à mon sens, pour vous, il y a quelque chose d'ordre aussi social. Pourquoi pas avec voilà un partenaire de vie ou un partenaire professionnel. Besoin de stabilité. Là, on le voit qu'il y a une besoin de stabilité. Il y a le partenaire qui est sorti avec l'encre. Donc stabiliser une situation. J'ai la sensation que vous avez besoin de stabiliser une situation. Il y a de très bonnes choses pour vous, pour ce que vous envisagez de vivre, de construire, en tout cas ce que vous êtes en train de traverser, voilà, de saisir les opportunités, les propositions dont je vous parlais, mais on le sent que voilà, c'est source de stress quand même, parce qu'on a un coup on a le foin, un coup on a les souris, et là on a le serpent. Le serpent, effectivement, on vous invite quand même à être prudent dans le sens, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont dans votre dos, mais je pense que vous saurez les détecter. D'accord? Avec l'oursin, moi je pense que vous allez être quand même assez, je dirais bien dans vos bottes, comme on dit, pour pouvoir détecter les choses qui risquent de ne pas être très positives pour vous si vous engagez les yeux fermés. Soyez vigilants ce mois-ci, la vigilance est de mise. On pourra vous proposer beaucoup de choses, mais je pense que, voilà, comme je vous disais dès le départ, on en revient à cette carte-là de départ, c'est en étant plus dans l'instant présent, de savoir vous accorder des moments à vous, d'être plus à l'écoute de vous, vous saurez ce qui est bon ou pas pour vous. Là, ce défi pour ce mois-ci, c'est de savoir saisir les bonnes opportunités et de mettre de côté les mauvaises, en tout cas celles qui sont un peu bancales, je dirais. Je parle pas forcément de mauvaises intentions, mais un peu bancales ou qui ne vous correspondent pas complètement. D'accord? Mais je pense que si vous savez faire le bon tri, vous pouvez trouver un partenaire, quel que soit le domaine, avec lequel vous pourrez construire avec une bonne stabilité. Voilà. Voilà pour vous. Allez, je vais voir un peu quel est le message conseil avec l'oracle La Magie au quotidien. Et nous avons pour vous, j'accueille les belles surprises de l'univers. Donc voilà, on s'ouvre aux belles surprises de l'univers, aux belles propositions de l'univers. Soyez ouverts et vous verrez. Et on va voir avec l'oracle, donc j'aime bien celui-ci, les anges sont parmi nous, quel est un peu le conseil angélique pour le coup, pour ce mois de septembre. Ah ben bon, on en a deux qui sont manifestés. Donc on a Baba Yaga qui est, donc voilà... je vous lis un peu les petits mots-clés. Donc, femme avisée et sauvage, dualité et sorcière. Donc, on a cette idée de savoir aussi, vous voyez, peser le pour, le contre avec vous, là, pour vous, ce mois-ci, de suivre son instinct. Moi, je le vois comme ça, vraiment, suivre votre instinct. Et ensuite, avec Sandalphon, on a cette idée aussi, si vous avez besoin de conseils ou autre, de demander, d'oser faire des prières, et vous aurez des réponses à vos prières, peut-être par le biais de musique, que vous pourrez entendre d'un coup, sans je dirais, explications ou autre, parce que des fois, très souvent, on peut avoir des réponses par le biais de chansons ou autre. Donc il y a cette idée en tout cas de, si vous avez des doutes, d'oser aussi les formuler, et vous aurez les réponses, peut-être de la manière dont vous ne vous y attendez pas, mais en tout cas, vous aurez des réponses. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour ce mois de septembre, pour connaître vos défis dans les domaines généraux. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à très vite, au revoir.